la miséricorde de la paix de la joie vous soit multipliée. Donc alors, aujourd'hui nous avons une capacité de pouvoir communier avec des frères d'une manière que dans le passé, jamais cela existait. Du coup, dans le passé, les gens avaient des frères et sœurs, mais dans leur environnement. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient une responsabilité envers leurs frères et sœurs qui étaient dans leur environnement. Ils ne pouvaient pas correspondre au frère, par exemple, qui est en Afrique si la personne est en France. Et si la personne est en France, ils ne pouvaient pas correspondre avec le frère qui est en Russie. Et donc, les frères qui étaient plus éloignés étaient presque inexistants malgré qu'ils existaient réellement. Et du coup, la personne qui était par exemple dans un patelin, quelque part, en France par exemple, il connaissait les frères et sœurs des environs. Et souvent, ça ne dépassait pas le patelin dans lequel les gens habitaient. Et du coup, ils avaient une forme de responsabilité qui était d'honorer leurs frères, d'aimer leurs frères comme eux-mêmes, de prendre soin de leurs frères et de se rassembler avec eux pour pouvoir avoir une communion, pour pouvoir honorer le Seigneur et surtout respecter son frère comme le Seigneur nous a toujours appris de respecter son frère, c'est-à-dire être des serviteurs. Et du coup, on peut comprendre et tout que cet état d'âme reste quelque chose de très fort. Donc on voit aujourd'hui par rapport dans une assemblée, si un frère se met en conflit avec les autres frères, et ben, il va faire quoi? Il va changer d'assemblée au lieu de se réconcilier avec ses frères. Et c'est quelque chose de très grave en fait. Les gens ne s'aperçoivent pas, ils changent d'assemblée comme de chemise pour aller avec des gens qui s'entendent bien parce qu'en fait ils ne s'entendent pas avec les autres, donc ils vont quitter cette assemblée pour aller avec d'autres frères. Et ça c'est très grave parce qu'en fait il faut comprendre et tout que être en conflit avec des frères, quelle que soit l'assemblée, quel que soit l'environnement, quelle que soit la distance géographique, c'est quelque chose de très déconseillé par le Père. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu encore plus complexe parce qu'il ne s'agit plus d'assemblée, il ne s'agit plus de patelin, il ne s'agit plus de région, il ne s'agit plus de pays, mais il s'agit du monde. Aujourd'hui, grâce à l'avancée technologique, nous avons Internet. Et avec Internet, nous avons la possibilité d'aller plus loin et de parler avec des frères qui sont beaucoup plus loin. Et du coup, aujourd'hui, des chrétiens se comportent d'une certaine manière qu'ils se jugent eux-mêmes et ils peuvent perdre leur salut de cette manière-là, parce que le Père a dit comme ça, Yeshua a dit comme ça, que si vous ne pardonnez pas, le Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc qu'est-ce que c'est le non-pardon? Ça conduit tout droit à la séparation éternelle avec Dieu. Donc, de ce fait, les gens dans les églises, tout le monde, ils sont là, ils savent très bien qu'ils doivent s'entendre, quand ils sont en conflit, ils vont quand même essayer de se réconcilier avec leurs frères, etc. Mais à partir du moment que ça commence à toucher une distance plus large, comme les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, tous les réseaux qu'on peut trouver sur Internet, dans lesquels on peut correspondre avec d'autres frères et sœurs, et bien à partir de là, beaucoup d'individus sont indisciplinés. Et de cette indiscipline découlera un jugement sévère pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils se permettent le fait qu'ils n'ont jamais vu une personne, mais ils correspondent ensemble. Ils savent très bien que la personne qui est en face croit en Yeshua. Mais le fait que cette personne qui croit en Yeshua, qu'il habite à plus de 1000 km et que la personne n'a jamais vu cette personne avec qui il correspond, ben, il va se permettre un comportement qui va l'amener à un jugement dans lequel il peut perdre son salut. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu plusieurs fois, ça m'est arrivé de voir plusieurs fois des personnes complètement manquer de respect envers d'autres frères et sœurs. Parce que soi-disant, ces frères et sœurs ne pensent pas pareil. Et du coup, ces personnes-là se mettent en conflit avec ces frères-là. Et ils ont la conscience tranquille, le pire, parce qu'en fait, ils n'ont jamais vu ces personnes-là. Parfois, ça va même au rabaissement, au niveau du rabaissement. Ça va au niveau de l'insulte. Ça va au niveau du mépris. Ça va au niveau du jugement. Ça va au niveau voilà, j'ai un peu tout dit, quoi. Le mépris, c'est suffisant. Et du coup, ça va même au non-pardon. Au non-pardon. Du fait qu'il y a eu des clashs, et ben la personne, au lieu de pardonner, elle va zapper la personne. Elle va zapper la personne. Mais manque de chance, cette personne est un enfant de Dieu. Cette personne, Christ est mort pour cette personne. Et Christ est ressuscité pour cette personne. Qu'elle habite à 1000 km et où la personne ne l'a jamais vue, elle doit se comporter comme si c'était quelqu'un qui était un membre de son assemblée.
aujourd'hui, les chrétiens doivent être beaucoup plus développés au niveau communion. Parce que il y a 100 ans ou 200 ans de ça, il n'y avait pas ce développement technologique dans lequel on peut correspondre à des personnes qui habitent à plus de 1000 km. Parfois plus, 3000, 4000, 8000, 10 000 km. Et par exemple, moi, à travers mes vidéos, je vois qu'il y a des gens qui les regardent, ils sont en Australie. Je corresponds avec des personnes qui sont en Afrique, je corresponds avec des personnes qui sont au Canada, je corresponds avec des personnes qui sont aux États-Unis, je corresponds avec des personnes qui sont en Belgique, je corresponds avec des personnes qui sont loin, en Russie, des personnes qui sont partout dans le monde, et même aux Philippines. Donc, du coup, il faut comprendre que, même en Chine, ça va loin en fait. Et il faut comprendre que votre assemblée n'est pas obligatoirement des personnes physiques qui sont autour de vous, mais il n'y a pas de hasard. Quand Dieu maîtrise toutes choses, à partir du moment que vous avez donné votre vie au Père, tous ceux qui vous entourent, l'environnement et aussi les gens qui vous environnent, sont programmés par le Père pour votre construction. Et du coup, les enfants de Dieu qui vous entourent, que ce soit virtuellement ou physiquement, et ben, ces personnes-là font partie de votre assemblée. C'est-à-dire que si vous parlez à une personne qui habite moi je suis en France par exemple, je parle à une personne qui habite aux États-Unis, à New York par exemple, et ben, à partir du moment qu'il y a eu une liaison entre nous, je me dois de le considérer comme un membre dans lequel Dieu veut que je m'assemble. Parce qu'on s'assemble avec maintenant des gens qui sont virtuels, des gens qu'on n'a jamais vus. On prie avec des gens qu'on n'a jamais vus. Je corresponds avec des gens que j'ai jamais touché, j'ai jamais vu physiquement. Même en photo, pour vous dire. Et du coup, on a une grande communion les uns les autres. Et nous sommes responsables de cette communion. Et si jamais il y a un de ces frères qui commence à agir d'une certaine manière et que moi, je l'ignore et que je ne considère pas, eh ben, c'est comme si j'ignorais Yeshua et que je ne considérais pas Yeshua. Si ce frère, je sais qu'il a faim, il habite je ne sais pas où en Afrique, et que j'ai les moyens de lui donner quelque chose et je ne lui donne pas, c'est comme si je refusais à Yeshua de lui donner de la nourriture. Si vous voulez, aujourd'hui, grâce à l'avancée technologique qui est Internet, on ne peut plus, il n'existe plus de distance avec ceux que vous fréquentez. Quand vous correspondez avec un frère que vous n'avez jamais vu et qui habite à plus de 5000 km, c'est comme s'il était là près de vous. Et si vous lui manquez de respect, c'est pas parce que vous l'avez jamais vu que Dieu passera outre de votre comportement envers la personne pour qui Yeshua est mort. Vous vous rendrez des comptes. Si vous avez des problèmes avec des personnes sur Internet qui sont des frères et des sœurs, parce qu'ils ne pensent pas comme vous les clashez, il vous arrive des choses et que vous avez des comptes à régler avec eux et que vous vous en foutez parce que cette personne-là habite très loin, bah je tiens à vous dire, vous avez absolument tort et vous rendrez des sérieux comptes envers Dieu. Vous savez, autant que nous évoluons dans la vie, parce que l'évolution que nous vivons dans la vie, c'est une évolution qui aussi agrandisse notre compréhension de la communion. Si à 200 ans, on n'aurait pas dit, oui, bientôt on sera en communion avec des gens qu'on ne verra pas, et qu'on ne voit pas physiquement. Un jour, on sera en communion avec des gens qui habitent à plus de 5000 km. Et on pourra correspondre tous les jours avec eux. Les gens n'auraient pas compris cela parce que leur compréhension était adaptée à leur temps. Donc Dieu adaptait sa révélation par rapport au temps présent. Aujourd'hui, nous avançons dans le futur et ces avancées technologiques font que aujourd'hui, nous sommes dans une capacité d'être en communion avec des frères qui sont à plus de 5000 km qu'on n'a jamais vus. Et le résultat c'est que Dieu nous donne en même temps de cette évolution une connaissance, une compréhension dans laquelle nous pouvons savoir que nous sommes engagés. Face à ces frères et sœurs, nous sommes engagés face à ces personnes qui habitent, je ne sais pas à combien de kilomètres. Donc ce que je peux voir sur Internet, souvent c'est du grand n'importe quoi. Des gens qui arrivent, des frères et des sœurs, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Bon, je comprends, parce que ce que je dis, c'est des choses qui ne sont pas compréhensibles à ceux qui ne veulent pas comprendre. Mais ceux qui veulent vraiment comprendre, vraiment, ils seront édifiés. Mais pour dire, les gens, c'est des frères, ils savent très bien que je suis né de nouveau et que je suis un frère en Christ. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont me bloquer. Ou ils vont m'enlever en ami. Donc
Donc si déjà tu n'es pas capable de respecter ton frère sur Facebook parce que tu l'enlèves en ami, carrément tu le zappes quoi en fait, ou bien tu le bloques, si tu arrives à faire ça avec ton frère, combien plus forte raison que Dieu que tu vois encore moins, tu peux le zapper de la même manière. Parce que si tu zappes ce frère-là, tu zappes Yeshua, parce que Yeshua est dans ce frère. C'est évident. Il y a des réactions qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus adopter. Vous ne pouvez pas dire, parce qu'une personne ne pense pas comme vous, c'est pas votre frère. C'est pas votre sœur, et la zapper complètement. Parce que vous rendrez compte à Dieu. Vous rendrez des comptes à Dieu. Parce qu'en Christ, nous sommes liés, nous sommes une seule personne. En Christ, on ne peut zapper personne. En Christ, on ne peut renier personne. On ne peut dénigrer personne. Donc si vous voyez que votre frère il a un problème, arrêtez de le reprendre en public. Mais allez voir en privé, parlez avec lui. Et au lieu d'imposer votre pensée parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, et s'il ne comprend pas, vous le zappez, dans ces cas-là, il faut être sage. Yeshua nous a appris comment reprendre notre frère. Premièrement, vous allez le revoir en privé, vous lui parlez calmement, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, avec la compréhension qu'il faut parfois du temps pour comprendre. Et ensuite, il faut, si ça ne marche pas, essayer de trouver un autre frère pour que vous puissiez parler calmement, doucement, et en ayant une compréhension, et en ayant la certitude peut-être que c'est vous qui vous trompez. Donc du fait que vous allez vers lui pour parler, comprendre pourquoi il agit comme ça, bah, sachez que vous pouvez avoir tort vous aussi. Du coup, donc si vous considérez que votre frère s'est trompé, ça peut être aussi vous qui vous trompez, et votre frère a raison. Dans ces cas, c'est pour ça qu'il faut aller en douceur, parce que peut-être c'est vous qui avez tort. Vous voulez reprendre votre frère, mais c'est vous qui avez tort. Donc c'est pour ça qu'il faut une troisième personne dans ces cas-là, pour trancher. Et c'est vrai que ça marche. Si Yeshua l'a dit, c'est qu'il y a une option derrière ça. C'est qu'il y a la capacité de récupérer un frère s'il est dans l'erreur, ou il y a la capacité de comprendre, en fait, ce frère n'était pas dans l'erreur, c'était moi. Grâce à l'autre frère que j'ai ramené, je peux comprendre que les deux-là se mettent en accord dans leur façon de voir, et qu'en fait, ils vont m'aider à comprendre leur façon de voir. Ils vont m'élever à leur compréhension. Ou bien ils vont me respecter jusqu'à temps que je comprenne, peut-être dans 10 ans. Donc, ça marche pareil. Toute la manière que vous vous comportez avec vos frères physiques qui sont autour de vous, c'est la même manière que vous devez vous comporter avec vos frères virtuels. Parce que c'est des gens qui sont en Christ. Et c'est des gens que Christ est construit en eux. Donc, on doit, comment dire, à cause d'Internet, il y a 200 ans que ça n'existait pas, aujourd'hui, ceux qui sont sans Internet rendent compte de la manière qu'ils ont traité les frères et les sœurs. Et même, je vous dirais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas pardonnés. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent complètement de la communion des frères et des sœurs sur Internet. Et de ce fait, au lieu de pardonner, ils vont dire « Ah, lui, je zappe, je l'enlève en ami, ou bien je le bloque, ou bien je l'ignore, etc. » Voilà, ça se passe comme ça. Donc, il faut vraiment être réfléchi. Aujourd'hui, plus nous évoluons dans le temps, plus nous avons de révélations, plus nous avons de compréhension. Et cette compréhension qu'on a aujourd'hui, à 200 ans, personne ne l'avait. Parce que personne ne pouvait savoir qu'on allait communiquer, je ne sais pas comment, à plus de 5000 km et être en communion avec des personnes qui sont en New York, d'autres en France, d'autres au Canada, et qu'on peut même se réunir presque à plus de 20 personnes, en sachant que les 20 personnes viennent partout dans le monde. Sur Skype par exemple. Imaginez-vous la grandeur de cette chose. C'est une arme, c'est une puissance. Et si Dieu a pu nous permettre de rentrer dans cette compréhension de ce développement par rapport à la technologie qui est l'ordinateur, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous réunir de cette manière-là pour être encore plus forts. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde de mondialisation. Et le soutien doit venir de partout. Et nous avons besoin c'est là que le corps de Christ peut fonctionner correctement partout dans le monde. Et c'est là qu'on peut se coordonner, qu'on peut se fortifier. C'est quelque chose que nous sommes obligés de passer par là. Si vraiment on n'aurait pas pu communier de cette manière-là dans ces fins des temps, qui sont des fins qui vont devenir de plus en plus dures, Yeshua dit comme ça, la détresse sera tellement grande que s'il ne reviendrait pas, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, le temps sera raccourci. Mais dans ce temps qui est raccourci, avant que ça soit raccourci, eh ben, ça sera une grande détresse. Et dans cette grande détresse, on a besoin de communier, d'une plus grosse communion que d'une simple communion locale. Et là, il faut comprendre que ça soit la communion locale ou la communion interactive, que ça soit des frères virtuels qui habitent je sais pas où, partout dans le monde, et ben c'est les mêmes principes qu'une communion locale. Mais sauf que là, il s'agit
de quelque chose de plus grand, mais ça reste quand même local. C'est-à-dire que, quand je dis ça reste local, c'est-à-dire que c'est les mêmes principes que se regrouper localement. Que ce soit virtuellement ou localement, c'est les mêmes principes. Vous rendrez des comptes des gens que Dieu vous a mis à vos côtés, même s'ils habitent à 5000 km. C'est la volonté de Dieu que vous connaissiez. Aujourd'hui, si vous connaissez tous les gens que vous connaissez, qui sont loin, qui sont très loin et que vous correspondez avec eux sur Internet, c'est la volonté de Dieu que vous les avez croisés. Parce que c'est Yeshua qui décide de son corps. C'est Yeshua qui décide de réunir les gens avec les autres personnes. C'est lui qui relie les membres de son corps. Donc, si vous êtes relié avec quelqu'un qui habite à plus de 5000 km que vous n'avez jamais vu, c'est la volonté de Yeshua que vous êtes lié avec elle. Et vous rentrez des comptes sur ça. Voilà. Que la paix soit avec vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.